Et bonjour tout le monde! On est parti pour le deuxième épisode du défi 10 indices. Je ne vous ferai pas de rappel sur le principe du défi, on en a déjà parlé lors du premier épisode. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous recommande chaudement d'aller voir le premier avant de regarder celui-ci. La seule chose essentielle qu'il faut savoir, c'est que je fais ces défis pour m'améliorer, pour me permettre de pouvoir faire évoluer mon niveau en dessin. Pour le deuxième défi, j'ai choisi une capuche, ou plutôt devrais-je dire une personne encapuchonnée qui ressemble énormément à la mort. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Je commence donc par le premier essai de 10 minutes. 10 minutes, c'est très court, j'ai pas le temps d'ajouter des détails, de prendre le temps d'observer. Il faut vraiment que je fasse un croquis qui soit simple. Malgré ça, j'ai quand même réussi à ajouter quelques ombres, mais si on regarde le résultat, bien qu'on reconnaisse le modèle de base, les proportions ne sont pas respectées, il y a beaucoup d'erreurs au niveau des détails qui manquent, des détails qui sont mal mis, mal positionnés, mal faits. On est sur un croquis de 10 minutes. Un point positif, c'est quand même beaucoup mieux que lors du premier défi. Ensuite, je passe au deuxième essai d'1 heure. Donc là, je vais me rapprocher beaucoup plus du modèle. Je vais corriger beaucoup d'erreurs que j'ai fait lors du premier. En revanche, comme le premier essai, je ne vais pas faire la main et la faux. Je vais surtout me concentrer sur la capuche. C'est ce qui m'intéressait le plus. Je voulais beaucoup plus travailler le vêtement plutôt que le reste. Et le résultat final est quand même beaucoup mieux. Le seul problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de travailler un petit peu plus les ombres et les lumières sur l'ensemble du dessin. J'ai pu commencer à m'exercer que sur une partie, mais ça a quand même été un bon exercice pour le troisième essai de 10 heures. On va maintenant basculer sur ce troisième. Donc pour celui-ci, j'ai pris 1h30 pour faire l'esquisse, pour vraiment avoir les bonnes proportions, pour que je puisse avoir de bonnes bases avant d'entamer la colorisation, les ombres et tous les autres détails. Alors, cette partie est manquante, comme vous le constatez, j'ai eu un petit souci d'enregistrement. J'en ai déjà parlé lors du premier épisode. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je vais arranger ça dans le futur, ne vous inquiétez pas. Après cette esquisse, je suis venue détailler mon dessin. Comme d'habitude, j'ai commencé par le foncé, puis je suis allée jusqu'au clair. Après réflexion, je me suis rendu compte que c'était pas une si bonne idée, en tout cas de faire quelque chose de trop foncé, trop saturé, dès le début, parce que sinon ça laisse des traces de graphite, malgré le fait que je viens protéger. Je vais quand même étaler le graphite partout sur le dessin, ce qui va donner quelques traces un petit peu sales. Au cours du dessin, je vais changer cette méthode. Je vais toujours commencer par un dégradé sombre clair, mais je vais moins appuyer au niveau des ombres et j'irai venir accentuer ces ombres beaucoup plus tard, une fois qu'une grosse partie du dessin sera terminée. Les dégradés vont me prendre beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de plis, mais ça reste quand même un exercice très intéressant car on travaille un tissu, on travaille les plis du tissu. Du coup, même si ça va me prendre pas mal de temps, c'est quand même un très bon exercice pour apprendre à dessiner. En tout cas, des vêtements. Donc pour les ombrages, je vais monter jusqu'à du 7B pour bien appuyer les parties sombres et descendre jusqu'à du 4H. Bien évidemment, l'estompeur a été très utile pour cet exercice. Pour les parties noires, je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser du 10 et du 12B. Je vais faire une petite parenthèse à ce moment de la vidéo pour répondre à la question « Pourquoi une personne encapuchonnée ?» C'est tout simple, avant de faire des animations, je m'entraîne à dessiner certains modèles que je vais ensuite représenter dans celle-ci. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que j'ai aussi besoin de m'exercer à dessiner des tissus, à dessiner des vêtements, et j'avais envie de faire une pierre deux coups. J'avais du temps, donc j'en ai aussi profité pour dessiner la main et la faux. On dit jamais non pour s'entraîner à dessiner des mains, donc là c'était l'occasion de pouvoir en faire et en tout cas essayer de me rapprocher à une main le plus réaliste possible. Mais il y a quand même un défaut, celle-ci est un peu plus petite que le modèle. Pareil, la faux, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai essayé de la faire entrer dans le dessin tout en respectant les proportions. Sauf que j'ai eu un peu de mal, le fait de devoir couper une partie de la faux et tout, ça m'a un petit peu perturbée. Ce qui fait que c'est pas tout à fait parfait, mais j'ai au moins fait l'effort d'essayer de me rapprocher le plus possible. Arrivé à la fin, même si on a des défauts parce que je ne suis pas une photocopieuse, ou en tout cas pas encore, on reconnaît bien le modèle de base, j'ai réussi à bien ressortir les détails très importants du dessin, j'ai vraiment fait attention aux ombres et aux lumières, à chaque pli, je les ai vraiment ajoutés dans le dessin et j'ai vraiment fait l'effort de les positionner au bon endroit. On reconnaît bien la photo, même si je dois encore m'améliorer. Avant de se laisser, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui sont arrivés jusqu'au bout. Mes félicitations, merci d'être arrivés jusque-là. Mais ce n'est pas terminé car je compte vous lancer le défi de tenter l'expérience
Tentez l'expérience de votre côté, essayez vous aussi de faire la même chose et voir un petit peu ce que ça donne. Et pour ceux qui l'ont tenté, n'hésitez pas à marquer Warrior dans les commentaires, comme ça me permettra de savoir ceux qui ont tenté. Voilà, ceux qui ont été les guerriers et qui ont voulu tenter cette expérience. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye!